Bonjour, alors voilà petite expérience de sciences physiques pour voir ce que font l'effet de la masse et l'effet de la hauteur sur la chute. Donc il y a une équation toute simple qui est que l'énergie cinétique est égale à l'énergie potentielle. C'est par rapport à la hauteur, par rapport à la masse. Et en fait l'énergie cinétique ça va se transformer en vitesse. C'est-à-dire que la hauteur, à partir du moment où il commence à y avoir une chute, ça va se transformer en vitesse. Il y a une accélération qui est liée à la gravité, mgh, et un demi de mv carré. C'est les mêmes unités du système international. Bon, passons. Voilà, en gros, là je prends un contenant, donc il a la même forme. Je vais mettre un tout petit peu d'eau dedans. Et donc je vais le faire tomber de deux hauteurs différentes. Si je le fais tomber d'ici, il s'enfonce un petit peu. Si je le fais tomber de plus haut, il s'enfonce plus. Il y a plus d'énergie. Donc ça, c'était pour la hauteur. Maintenant, on va recommencer en faisant varier la masse. Donc je le fais tomber d'ici. Et maintenant, je vais le remplir. Donc on a juste fait varier la hauteur dans un premier temps. Maintenant la masse. Et là, il est carrément allé au fond. Pourtant, il est tombé de la même hauteur que quand il était presque vide. Voilà. Donc on voit que les deux, on appelle ça des variables, ont de l'importance. On peut revisionner la vidéo. Si jamais j'ai un objet qui est léger, là il s'enfonce quasiment pas. Il est tombé de pas très haut. Là je le fais tomber de plus haut. Il a quasiment touché le fond. Voilà, là j'ai multiplié la hauteur par 3 on va dire. Et il est descendu beaucoup plus bas. Et la masse, là j'augmente sa masse. On a vu ce que ça donnait quand je le faisais tomber de cette hauteur. Maintenant si je le fais tomber de cette hauteur, oh là il y a beaucoup d'eau qui est sortie. Voilà. Donc c'est pour bien comprendre que la hauteur dans la chute, la hauteur, la masse font varier l'énergie et les conséquences. Donc par exemple en canyoning, un enfant qui pèse 40 kg, qui va sauter de 4-5 mètres de haut, ne va quasiment pas rentrer dans l'eau. Un adulte qui pèse 90 kg ou 100 kg, lui il va aller plus profond. Donc il risque de toucher le fond par exemple. Voilà. Et son énergie cinétique ne sera pas la même. On sait que le corps il a une résistance, les os cassent à telle énergie en fonction bien sûr de la densité osseuse. Les gens n'ont pas tous la même densité osseuse, il y a des gens qui ont les os très durs. Dans ce cas-là, c'est les disques intervertébraux qui risquent de se tasser. Voilà. Les lésions ne seront pas les mêmes en canyoning selon la densité osseuse, la masse de la personne et sa capacité aussi biomécanique à absorber l'énergie, sa position, s'il est tout droit bien raide, ou s'il amortit quand il tombe dans l'eau. Voilà. Donc ça c'est une petite vidéo liée au canyonisme. Et en fait, il faut bien comprendre que quand on fait sauter des gens, sachant que de toute manière, quand on donne une consigne en apprentissage, il y a des gens ils ont des préacquis. C'est-à-dire par exemple qu'il y a quelqu'un qui a fait de la gymnastique, qui va sauter tout droit, quelqu'un qui a... Voilà. On donne des consignes, mais on ne compte pas forcément que les gens puissent les respecter. On va faire sauter de 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres. Il faut qu'il y ait une progressivité. Et faut bien comprendre qu'il ne faut pas forcément compter sur le fait que les gens respectent les consignes pour bien sauter, parce qu'ils ne peuvent pas y arriver du premier coup. Ça s'apprend. Et donc il faut limiter les hauteurs de chute par rapport à l'énergie, voilà, et à l'impact que ça va faire, et à l'énergie qui va être dissipée par le corps, par la vasque. C'est pas pareil si jamais je mets, après on pourrait faire une expérience, une petite vasque ou une grande vasque. Il n'y aura pas le même effet non plus. Voilà. Là on a bien vu l'eau, elle a été éjectée. Mais ça ne sera pas le même effet non plus sur le solide. Voilà. Donc voilà, en canyoning, il faut faire attention au fond aussi, parce que quelqu'un qui est lourd, il va aller taper au fond, voilà, et il risque de se casser un pied. Voilà. Allez, au revoir, bonne journée.